déclare les Gras 2023 ouverts. Qu'il soit drôle, bon enfant, en musique, en dansant, et en respectant, et surtout en riant. Vive les Gras! Les Gras de Douarnenez. À peine arrivé dans la ville, j'entends déjà au loin la fièvre du carnaval, des rires, des chants joyeux et des fanfares. Je ne sais absolument pas à quoi m'attendre. Il paraît qu'aussi loin qu'on s'en souvienne à Douarnenez, on a toujours célébré les Gras. 5 jours de fête et de folie pendant lesquels toute la ville se déguise et s'autorise à rire de tout. Pour comprendre l'essence de ce carnaval pas comme les autres, il faut aller le vivre, faire les Gras comme on dit. Mais avant tout, il y a une personne incontournable que je dois rencontrer. Mick Jadé, la présidente du comité des Gras qui organise l'événement. Marine? Yes! Salut, bonjour, ça va? Tu vas bien? Enchantée de te faire ta connaissance. Eh bah écoute, moi je suis ravie. Bienvenue à Douarnenez. Il paraît que je peux pas mieux tomber, c'est ici. Ah quoi. bah oui, tu vois, sous un petit crachin breton. On adore. Enchantée. Vas-y, je t'en prie, rentre. On m'a dit, Marine, pour découvrir les Gras de Douarnenez, il faut que tu rencontres Mick. Bah oui, alors un peu obligée, je suis la présidente, donc du coup, mais en tout cas, moi je suis super contente que tu sois là aujourd'hui, parce qu'on va te faire découvrir 5 jours de folie. Présidente du comité des Gras, c'est ça? C'est ça. Ça veut dire que tu chapeautes combien de personnes environ? Alors, en tant que bénévole, une centaine de personnes. Et puis, pendant le carnaval, énormément de gens. On n'arrive pas vraiment à savoir combien de personnes, mais en tout cas, qui défilent. On est à peu près 800 personnes à défiler. Et c'est une histoire de famille, j'ai l'impression, parce qu'ici, on n'est pas chez toi, on est chez tes parents. On est chez mes parents. Oui, c'est un peu mes parents qui m'ont transmis ça dès le plus jeune âge. Hein. Mes parents étaient au taquet. Bah, tiens, il y a ma mère qui arrive. Je vais te présenter ma maman. Génial, le petit café. Voilà, Ça va Joël. Enchantée, Joël. Enchantée, ravie de te voir ici. Ravie de faire ta connaissance. Ouais, également. Donc c'est grâce à elle que tu as suivi Surtout mon père. Moi, je fais vrai. de la couture. Enfin, tout est relatif grâce à ma mère. Et puis, c'est surtout mon père. Je vais te les présenter. Papa, tu peux venir? Bah, tiens, regarde, il y a même Tino qui arrive. Le petit Ça, fiston. c'est mon petit dernier. Salut Tino Tchèque. Et ben voilà mon père, Marcel. Également. Déguisé en femme. Toujours. Et ce qui m'étonne quand même, Marcel, c'est de me dire en quoi les hommes aiment se déguiser en femme au carnaval de Douarnenez. Bah, les marins, ils prenaient les habits de leurs femmes et puis ils allaient comme ça en ville, quoi, faire. Parce que toi, tu es marin-pêcheur. Ouais, j'étais marin-pêcheur, oui. Les hommes étaient toujours en femmes et les femmes, ils s'habillaient en hommes. Et quelle est la femme que tu préfères être? Oh, bah, n'importe laquelle. Et Marcel, le soir, quand tu te couches, tu te sens comment? Tu te sens plutôt homme, femme, les deux en même temps? Fatigué. Ému, comme on dit à Douarnenez. On dit comment? Ému. Ému. On ne dit pas à Douarnenez, les gens sont saouls, on dit les gens sont émus. Les gens sont émus. C'est plus joli. C'est plus joli, c'est plus élégant, on va dire. C'est ça. Donc je vais m'endormir ému ce soir alors. Tout à fait. D'accord. Que ça fait du bien. Le matin, l'après-midi et le soir aussi. Ça fait du bien. Et toi, justement, en tant que présidente, t'as envie aussi de transmettre ça à tes enfants? T'as envie qu'ils comprennent l'enjeu de se déguiser, l'enjeu de pouvoir rire de tout? C'est ça. En fait, c'est de transmettre. C'est vraiment des valeurs importantes. On ne peut pas avoir des Gras qui perdurent si on ne transmet pas à nos enfants cette envie de rire de tout. C'est vrai qu'on vit quand même dans un monde où maintenant on ne peut plus rire de tout. Dès qu'on rigole de quelque chose, dès qu'on s'habille d'une manière ou d'une autre, on est jugé. Il faut qu'on rentre dans des cases. Et je trouve ça dommage. Et Douarnenez, les douarnenistes et les gens qui aiment faire les Gras, hein, pas que les douarnenistes, parce qu'on a des gens qui viennent de partout pour faire les Gras, ils veulent que cet esprit perdure et qu'on ne rentre pas dans des cases. Et tu vois, c'est la première fois que je vais faire les Gras. Est-ce que t'as des petits conseils à me donner? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Qu'est-ce que je dois faire pour vivre les Gras pleinement? Ben, rigoler, se déguiser, je sais pas moi, tu fais ce que tu veux, tu te lâches. Je vais te faire découvrir la cachette secrète, la caverne d'Ali Baba, regarde. Non, mais c'est hallucinant.
T'as 3 ans, moi. Il faut être un peu en mode flamenco. Ok, bon, je vais me changer quand même. Ok. Parfait. C'est quoi ton déguisement, l'antichrist? Ouais, bah oui, ouais. Ouais. Et Mick, je viens à peine d'arriver là, clairement. Il y a beaucoup trop de monde, je vois pas où sont les panthères. Est-ce que tu as trouvé mon équipe ou pas? Elle va pas tarder à arriver. Elles sont pas arrivées encore? Non, non, elles vont pas tarder. Et juste, tu m'as dit, Marine, il faut que tu t'habilles. C'est la course des garçons de café. Ça consiste en quoi, la course des garçons de café? Donc en fait, ta mission sera avec ton équipe de faire le tour de tous les bistrots. Ok, Dans chaque bistrot, il y aura un jeu. d'accord. Et suivant le total de points que tu as, ben vous gagnez ou pas la course. Ok. Et le fond de faire ça, c'est de mélanger les gens, de créer, de lâcher Et prise. puis de faire connaître aussi des bars. Parce que certains vont tout le temps dans le même bistrot. Et du coup, Donc ben c'était là, aussi de faire rayonner économiquement un peu les bars de la région. Bah oui, carrément. Eh ben voilà, Léa Figra. On est ensemble dans la même ville, peut-être? Si, si. Elles sont où les filles avec nous? Allez, tiens, votre feuille, elle est haut. Faut bien respecter, hein. On a tout expliqué à Marine, alors faut respecter. Hein. Ouais. Qui mène la danse. Je mène la danse, chérie, on y va. 3, 2, 1, c'est à vous. Toi, ça fait 17 fois que tu fais cette course de garçons de café. Comment tu pourrais décrire simplement en fait les grades de Douarnenez? En fait, moi, il faut dire que je suis fille de commerçant. Mon père, il a un resto au niveau du port. Ouais. Depuis toute petite, je regardais défiler la horde de personnes qui descendaient sur le port. Enfin, magnifique. J'avais trop hâte d'avoir l'âge. Depuis toute petite, tu avais des étoiles dans les Ah bah yeux oui, en voyant moi, je fais toutes les ces gras couleurs, depuis, ces déguisements. Je suis sûre que je marchais pas, que j'étais déguisée, quoi. Comme mes enfants. Donc, non, non, moi, pour moi, les gras, c'est Douarn, quoi. C'est vraiment l'âme de Douarnenez. La suite n'a pas été filmée car, comme on dit ici, ce qui se passe au Gras de Douarnenez reste au Gras de Douarnenez. Au-delà des déguisements et de la fête, des journées d'allégresse et des nuits d'ivresse, j'ai voulu mieux comprendre l'origine de ce carnaval et son lien avec l'histoire de la ville. Je suis donc partie retrouver l'historienne douarneniste Françoise Pencalette, fille d'une famille de marins-pêcheurs et grande adepte des gras. Évidemment, elle était déguisée. Merci Françoise d'être là, parce qu'il paraît que grâce à toi, je vais pouvoir comprendre un petit peu mieux comment les gras ont commencé. En fait, les premiers gras ont certainement commencé, au moins pour la configuration actuelle, au début du 19e siècle. Mais comment tu expliques que ça a commencé avec les marins-pêcheurs? C'est toujours entre début février et début mars, donc cette période des gras. Et on est juste avant la période des pêches saisonnières du printemps et d'été, où là, les marins vont partir sur des campagnes de pêche qui peuvent être extrêmement dangereuses. Il y a eu beaucoup de marins péris en mer à Douarnenez. La pêche, c'est un danger permanent. Être en mer, c'est dangereux. Et donc, le Mardi Gras, c'est un moment vraiment de libération, de liberté. Complètement. Et puis, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc, le jour des gras, quelle que soit l'origine religieuse du marin ou politique, il faut rire, il faut mettre du rire. Il faut rire, il faut faire les gras.
Il y a combien de marins actuellement là, sur le port de Douarnenez, approximativement? On est à peu près une vingtaine de marins-pêcheurs inscrits à Douarnenez. Et à l'époque de ton père, il y en avait combien? En 1945, il y avait encore 3000 marins. Et avant les années 30, il y avait 5000 marins. Donc là, quand 5000 marins font la fête, se déguisent, c'est vraiment énorme. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans pratiquement tous les ports de Bretagne, dans beaucoup de villes de Bretagne, il y avait le carnaval. Et au tournant du XXe siècle, fin 19e, début du XXe, le Mardi Gras disparaît dans beaucoup de ports, sauf à Douarnenez. C'est resté parce qu'on a une population qui est un petit peu frondeuse, une population très très maritime, que ce soit les hommes ou les femmes aussi, les femmes ouvrières d'usine marquées par des périodes et surtout par la contestation et les grèves aussi. Les grèves des années 20 à Douarnenez ont été très très fortes. Elles ont mené la première femme conseillère municipale en 1925 à Douarnenez, alors que les femmes n'avaient pas le droit de vote. Petit à petit, c'est une fête qui est devenue une fête de toute la population. Et en fait, le Mardi Gras est resté comme une permanence dans toutes les transformations de la ville. C'est vraiment très très fort ici et ça fait partie de notre ADN en fait. Tu veux que je marche un peu moins vite? Ouais. Patrick, c'est bon, elle est arrivée. Tu peux descendre si tu veux lui mettre des gobelets. Qu'est-ce que... Tac, tac, tac. Où il manque une table autrement? Oh, ça c'est pas grave. Parce qu'on a mis 2. Ça va et toi? La forme? Bon, allez, à tout à l'heure les gars. Ça va? La forme? Alors ils sont là? Ça va papa? Ça va tonton? Aujourd'hui, Mick et sa famille se préparent pour l'un des temps forts du carnaval, la traditionnelle noce des gras du dimanche matin. C'est un mariage 100% masculin où les hommes se déguisent en femmes et se marient entre eux. Un événement qu'il ne manquerait pour rien au monde, même quand Marcel, le père de Mick, était marin de commerce à l'étranger. Pour aller chercher un bateau pour l'armement pour lequel il travaillait depuis le Gabon. Donc il a fait Miami, Tampa, Londres, Paris, Quimper. Il est arrivé, il a fait le samedi soir, il a fait la noce des gras. Impeccable. Et puis du coup, il est reparti le lendemain au Gabon avec les yeux tout encore du bleu sur ses yeux. Il a pris la... C'est vrai. Mais à Poulard, il y a pas mal de Mardi Gras aussi. Mais Tino, lui, il kiffe. Hein, non, puis c'est important de partager ça. Pourtant, j'étais pas du tout destinée à être présidente des gras, mais j'ai toujours aimé faire les gras. Et puis, je suis contente que mes enfants aiment ça aussi. De toute façon, autrement, ils subiraient. Hein. Parce que les pauvres, allez, dès le vendredi, pendant une semaine. Hein. Oui. Et bon, t'aimes bien faire les gras? Allô, mademoiselle. C'est mamie. J'ai commencé tout petit, et là j'ai 74 ans, je continue à faire. Et je pense que même si je suis sur un fauteuil roulant, je ferai encore. Bah, pareil. Moi, je pense que tu le pousses? Je le fais depuis que j'ai 7 mois et maintenant, je pense que je vais continuer jusqu'à au moins que je sois mort, quoi. Et que j'aie plus de force. Ouais. C'est vrai que toute l'année, il n'y a pas grand-chose à faire. Et puis là, on se défoule, quoi. Je préfère ça à Noël, premier de l'an, tout ça. Pour moi, ça vaut rien. Les gras, oui, c'est une fête. C'est vrai. Hein? C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. On se dit qu'à 20 ans, on est les rois du monde et qu'éternellement, il y aura dans nos yeux tout le ciel bleu. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. On s'en souvient. T'es sûr que je mets ce truc là? Oui, regarde. Ok.
t'es blonde d'habitude, il faut toujours aller à l'opposé de À ça. l'opposé de ce qu'on est. Mais elles tiennent pas les paillettes. C'est pas mal comme ça. Parfait. Mick, déjà c'est un petit moment cool là, on est un peu au calme. Au calme. Après c'est la tempête, c'est ça? C'est ça, le calme avant la tempête. Et t'arrives à t'octroyer des petits moments quand même en étant directrice d'un comité, en étant maman, en étant femme, en étant conjointe, en étant tout ce que tu es là. T'arrives parfois à prendre du recul un peu sur cette fête où t'es toujours pleinement cœur et corps dedans, quoi. Les 10 jours avant les gras et pendant les gras, non, je n'arrive pas à prendre vraiment de temps pour moi. Il faut penser à tout, il ne faut rien oublier. La sécurité, le plan Vigipirate, est-ce qu'il y aura assez de fûts, est-ce que j'aurai assez de monde au verre, est-ce que j'aurai assez de monde au bar. Voilà, tu es toujours en train de tout anticiper. Une fois que l'intronisation a eu lieu, déjà les choses retombent un petit peu, parce que tu vois que les bénévoles sont là, tout le monde est bien à sa place, tout ça, mais tu as toujours peur d'oublier quelque chose, d'oublier quelqu'un. Donc voilà. Et toi, en tant que personne, en tant que femme, c'est quoi ce que t'aimes le plus quand tu changes de style, tu changes de personnalité et tu te déguises? Qu'est-ce que t'aimes le plus dans le déguisement? Eh ben, c'est le lâcher-prise et puis d'interpréter, d'être un autre personnage que je ne suis pas au quotidien, quelque chose que je n'oserais peut-être pas être au quotidien. En fait, c'est inexplicable. Quand on ne fait pas les gras, quand on n'aime pas se déguiser, on ne peut pas expliquer aux gens qu'est-ce que ça nous fait. C'est à l'intérieur de soi, c'est quelque chose qu'on peut pas expliquer. Je te mets des petites paillettes? Allez, vas-y, des paillettes. Mets des paillettes dans ma vie. Je te mets des paillettes dans ma vie. Les gras, ça met des paillettes dans nos vies à tous. Ouais, ça fait du bien. Attends, je m'en mets un peu alors. Je vais enfiler mon habit de lumière, c'était ça? Et ce soir, on doit être ému. C'est ça le maître mot? C'est ça. Ok. Ému. Ok. Tac, tac. Je suis très bizarre comme ça. Parce qu'il faut un peu une part de folie quand même pour pouvoir oser faire tout ça. T'as toujours été un peu barjot, faux folle. T'as toujours. Pas du tout. Je suis plutôt réservée. Enfin, oui, j'aime bien rigoler, tout ça, mais pendant les gras, il suffit juste d'enfiler une paire de lunettes de soleil ou une perruque et en fait, t'interprètes un personnage, t'es une autre personne et du coup, t'oses parce que tout le monde ose. Donc du coup, il n'y a pas de barrière, quoi. Pendant ces 5 jours, il n'y a pas de barrière. Mais toujours dans le respect des autres, bien évidemment, quoi. Oui. Donc là, c'est quoi le planning? Là, tout le monde débarque dans quelques minutes et on doit faire quoi, nous? Toi, t'as fini là de te déguiser? Eh ben oui, j'ai fini. Ok, c'est bon, on est parti. C'est parti. Ok. Allô, Jo? Ouais. Où vous allez, les jeunes, là? C'est pas ouvert encore, hein? Ah, pardon, Sylvie. Ça ouvre que à 9h. Ah oui, les autres? Ben oui, attends. Il faut laisser les clés de la voiture chez Morgui au cas où. En fait, il faut mettre... Je sais pas si avant, il faut en mettre tout devant la scène, comme ça. Après plus de 4 jours de festivités, la fête n'est toujours pas terminée. Séparée de ses plus beaux atouts, que la ville s'anime à nouveau pour une nouvelle nuit de folie avant la journée de clôture du lendemain. C'est surtout l'un des moments les plus attendus du carnaval. Le grand bal du Mardi Gras, organisé comme l'ensemble des festivités par Mick Jadé et tous les bénévoles du comité. Mais ce qui est marrant, c'est que là, en fait, les bénévoles, ils sont ultra importants. C'est-à-dire que tous les bénévoles permettent que les gras existent encore aujourd'hui. N'importe quelle fête se fait pas s'il n'y a pas de bénévoles. Hein. En tout cas, grâce à toi, j'ai commencé avec toi et je clôture les gras avec toi. La porte est grande ouverte à la maison. Hein. Ouais. Je vais aller danser un petit coup et je reviens après. Moi, je vis d'amour et de danse. Je vis comme si j'étais en vacances. Je vis comme si j'étais éternelle. Comme si les nouvelles étaient sans problème. Moi, je vis d'amour et de rire. Je vis comme si y avait rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Laissez-moi danser, laissez-moi, laissez-moi danser, chanter en liberté. Laissez-moi danser, laissez-moi,
T'avais oublié qu'on devait se voir dans ce matin? Un petit peu, ouais. Complet même. Et ce qui est intéressant, c'est qu'hier, ce qui m'a vraiment frappée, moi, c'était la première fois que je vivais un truc pareil. Et que je voyais que autant de générations dans la même pièce, faire la fête ensemble. C'est ça, ça va des parents qui arrivent en début de soirée avec leurs enfants de 7-8 ans pour vivre un moment en famille toujours, puis qui partent après sur les coups de 10-11 heures quand les plus jeunes arrivent. Et oui, ça va de 17 à 60 ans. À 60 ans, plus. Mon père, 77 ans. Que j'ai vu derrière le bar. Voilà, c'est ça. Mais c'est étonnant parce que je pense que là, toi, t'as dormi quelques heures à peine. Et comment on se sent à la fin d'un marathon comme ça? Là, il n'est pas totalement fini encore. Il reste ce soir avec la crémation d'Eden Pollick. Mais oui, on se sent vidé quand même. Et puis, on est à fleur de peau. Dès que quelqu'un te dit quelque chose, tu as juste envie de pleurer, que ce soit une belle chose ou une critique. Mais toutes les critiques, je pense, elles sont constructives pour faire de cette fête une belle fête populaire et une fête traditionnelle. Et est-ce que tu sens que, par exemple, ces gras permettent à cette nouvelle génération, ces 15-25 ans, de se dire on a envie de rester à Douarnenez? J'espère. J'espère que ça fait partie de leur envie de rester à Douarnenez, comme plein d'autres fêtes qui existent à Douarnenez. On a beaucoup d'associations qui organisent des fêtes sur Douarnenez. On a la Vie Heureuse, le Festival du cinéma, la fête des bateaux, les bateaux en carton. On a énormément d'associations qui font en fait que notre ville, elle bouge. Et qu'elle donne envie, et j'espère qu'elle donne envie aux gens de venir s'y installer et de rester à Douarnenez. Tu penses que ça a permis de fédérer toute une ville ensemble? Je pense, oui. Je pense de se retrouver, d'être tous ensemble et puis de se dire, voilà, on veut que notre ville qu'on aime, elle continue à bouger et puis elle continue à garder toutes ces petites fêtes, tous ces petits moments qui sont tellement importants au cœur des douarnenistes et des gens non douarnenistes mais qui aiment les gras. Je t'ai juste vu de loin ces quelques jours et je me dis mais c'est une boule d'amour quoi. Elle est toujours là aux petits soins de tout le monde, à se préoccuper de chacun, comment il va percevoir les choses. Est-ce que tu te rends compte du travail que tu fais? Pas trop, non. Non? Non, pas trop. Non, je le fais, mais je le fais sans me forcer. Je le fais parce que j'ai envie de le faire et puis parce que ça fait plaisir aux gens surtout. Et toi, qu'est-ce qui te fait monter les larmes, par exemple, quand tu te dis que les gras, ça va bientôt se terminer? Qu'est-ce que ça vient chercher quoi, en fait, au fond de ton cœur, au fond de toi? C'est la fin d'un moment de partage, en fait. Ce mot, je pense qu'il n'est même pas assez fort pour dire ce qu'on ressent quand on est avec beaucoup de gens qu'on ne connaît pas plus que ça, mais qui viennent te voir et qui disent « Ah, mais je suis trop contente, merci, c'était trop bien, merci de nous faire vivre ça ». Des gens que tu n'as jamais vus de ta vie qui viennent te dire « Mais vous êtes des dingues, mais c'était tellement magique, vous avez mis des paillettes dans les yeux de mes enfants ». Enfin, tout ça, voilà, ça fait monter les émotions et ça fait du bien. Et ça recrée du lien. Carrément. Et c'est ce qu'on a besoin dans ces temps, d'avoir du lien avec les gens et d'être tous ensemble. Merci. Merci pour tout. Non, merci à toi. Le mercredi marque traditionnellement la clôture des gras. Après avoir trôné pendant 5 jours au fronton des Halles, où il détenait les clés de la ville, le Den Pollick est descendu de son piédestal pour être brûlé sur le port. C'est la fin d'un règne éphémère de rires, de fêtes et de folie, avant le retour des gras dans un an. Laissez-moi danser, laissez-moi danser, chanter en liberté tout l'été. Laissez-moi danser, laissez-moi aller jusqu'au bout.